Oui ou non? Quand tu t'intéresses, d'accord, à la mode, tu vas poser des questions à propos de la mode. D'accord? Si tu rentres dans un magasin, d'accord, alors on te demande, tu n'as pas de questions. D'accord? Eh bien, ça veut dire que tu ne t'intéresses pas. Oui ou non? D'accord? Alors, je suis très malin. Je dis toujours, est-ce que vous avez des questions? Pour voir le niveau, d'accord, des gens qui sont devant moi. Ouais, c'est un fait. Alors, Myriam. Mais c'est parce que Myriam, d'accord, elle fouine. C'est pour cela qu'elle a des questions. J'espère que vous allez être un peu jaloux, d'accord, et commencer à chercher. Plus tu cherches, plus tu auras des questions. Yann. La première, c'est une question que peut-être que d'autres savent déjà la réponse, mais pourquoi on ne peut pas célébrer deux messes sur le même autel? Pourquoi? On ne peut pas célébrer deux messes sur le même Pourquoi autel. on ne peut pas célébrer deux messes sur le même autel? D'accord? Parce que le Christ s'est crucifié une seule fois. Il a cette idée, d'accord, de une fois. Il est venu, d'accord, pour mourir pour nous une seule fois. Il s'est présenté comme sacrifice une seule fois. D'accord? Alors, cette nuance-là de une seule fois, d'accord, qui fonctionne dans le rituel, d'accord, pour se rappeler de une seule fois, pour toujours. Parce que son sacrifice est éternel. D'accord? Il est grand, il est grandiose. Il est grandiose. Je veux quelque chose de plus grandiose que grandiose. C'est quoi? D'accord? C'est une seule fois. Et du coup, pourquoi du coup, il y a par exemple, je sais qu'il y a des matins dans certaines églises, on peut le faire deux fois. Sur le même autel? Mais je sais pas, du coup, c'est quoi l'autel en lui-même? Ah non. C'est comme quand vous étiez petit. Non. Il y a par exemple, si un autel n'est pas consacré, d'accord, il y a comment dire, un plateau consacré. Tu vois? Alors ça, c'est consacré avec les mêmes prières, d'accord, qu'un autel. Et je prends ceci et je le mets là. Je mets une partie de la coupe là-dessus et la patène là-dessus. D'accord? Et ben c'est ça l'autel. D'accord? Mais c'est agrandi. C'est comme l'adapteur, d'accord, d'une puce téléphonique. Micro, macro, d'accord? Ben, pour mettre les cierges et tout ça. Alors, je veux célébrer une autre messe. Alors, j'enlève cet autel et je remets une autre. Tu as compris? Mais de loin, tu vas voir que c'est le même autel. Non, mais on a changé. Même les ustensiles, d'accord, la coupe, la cuillère, la patène, d'accord, même l'encensoir, tout doit être changé pour garder la nuance de une seule fois. Même le prêtre, il ne peut pas célébrer que parce que une seule fois. Tu ne peux pas prendre la communion que une seule fois. C'est clair? Oui. Autre question. C'est Manuel. Ouais. Manuel. Dans l'Exode, à un moment, j'ai lu, mais je ne sais plus où déjà, Dieu parlait à Moïse, et il avait dit à Moïse, dis à Pharaon, je suis, et quelque chose comme ça. Et je ne comprends pas, Yanni, ça veut dire quoi? Je ne peux pas t'expliquer si tu ne me dis pas, d'accord, c'est quoi? Il a dit, dis à Moïse, dis à Pharaon que je suis, mais il a juste dit je suis. Ah oui, c'est parce que tout simplement, il veut dire à Pharaon, je viens de la part de qui? C'est qui Dieu? Hein? Eh bien, c'est celui qui est par lui-même. D'accord? C'est clair? C'est ça. Je suis ce qui est. D'accord? Et c'est ça, Jova. Jova, c'est de dire, je suis. D'accord? Autre question. La dernière. Avant la dernière, pas besoin de faire Comment je sais que quand j'agis, c'est soit moi qui agis ou c'est Dieu qui agit? Vous voyez la différence? C'est-à-dire que parfois on va agir de seulement notre propre volonté, on va mettre Dieu de côté et on va agir. Et enfin, sans le vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Sans le vouloir. N'essaye pas de te déviser. Si Dieu agit, il va agir comment? À travers toi.
Oui ou non? D'accord? Si tu agis, ne pense pas qui agit, c'est moi ou Dieu. Non. Ce que tu fais, est-ce que ça convient la pensée de Dieu, oui ou non? C'est ça la question. Tu vois? Si tu agis ou Dieu agit en toi, Dieu demeure en toi, la pensée de Dieu est en toi et toi est en lui. D'accord? Qui agit, on ne peut pas séparer. D'accord? On ne peut pas diviser le fromage. C'est terminé. D'accord? Tu demeures en lui et lui en toi. Sa pensée demeure en toi et toi en lui. Et bien quand tu agis, c'est qui agit? C'est comme Saint Paul, quand il a dit, quand je vis, il vit déjà en Christ. Quand je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Et bien c'est qui vit? C'est moi, en Christ, je vis. Donc là, c'est un amalgame. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Tu ne peux pas te diviser, te diviser, parce qu'il demeure en toi. D'accord? Là, quand tu te poses la question, c'est parce que tu sens qu'il y a une dualité en toi. Dans ton action, il y a une dualité. C'est moi qui agis ou c'est Dieu? Puisque tu as posé la question, c'est-à-dire que c'est toi qui agis contre la volonté de Dieu. D'accord? Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par là? Non. Alors? La dernière, c'est dans Marc chapitre 13, verset 32. C'est quand les disciples demandent à Jésus, c'est quand le jour du... Enfin, le dernier c'est quand le dernier jour? Voilà, c'est quand le dernier jour. Alors il leur dit que seul, enfin il leur dit plein de choses et seul le Père sait. Lui, il le savait. Pourquoi il leur avait dit? Enfin, je sais que vous allez... Non, c'est pas pourquoi il leur avait dit. C'est... Non, il a dit tout simplement que personne ne peut savoir ce jour que le Père. Même les anges et même le Fils de Dieu ne le sait pas. Il a dit ça. Oui. Alors ta question, comment lui, le Fils de Dieu, il a dit qu'il ne sait pas? Il est menteur. Bah non. Alors, Tabstan, il y a un annexe hein? Par son humanité. Bravo, Alik. C'est ça la réponse. Il a dit que le Fils de Dieu, selon son humanité, d'accord, il ne va pas vous révéler. D'accord? Vous n'allez pas connaître ce jour à travers Dieu incarné. D'accord? Ne comptez pas sur le Fils de Dieu, l'image de Dieu, d'accord, la manifestation de Dieu qui va vous révéler. Même moi, d'accord, ne sais pas dans le sens de selon son humanité. Pour vous, ça sera un ignorant. Ne cherchez pas à le savoir de ma part. C'est clair? D'accord, selon son, d'accord, sa divinité, bien sûr, il savait. Parce que tout ce qu'il a le Père, je l'ai. D'accord? Et lui, il a la sagesse de Dieu. Et bien, il sait tout. Selon sa divinité, unie à son humanité. D'accord? Machi. Quand vous avez des problèmes bibliques, utilisez toujours, je vous rappelle, cette équation-là. Ce que Dieu fait, il le fait selon quoi? D'accord? D'accord? Alors, ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est selon quoi? Selon son humanité unie à sa divinité, ou alors selon sa divinité unie à son humanité. Il y a deux choses, divinité, humanité. Selon quoi? Selon son humanité, et je me tais. Non, attention! Mais cette humanité-là est unie à sa divinité, pour ne pas oublier sa divinité. D'accord? Il pleure. Mais comment il a pleuré devant le tombeau de Saint-Lazare? D'accord? Attention, il a pleuré selon quoi? Selon son humanité, comme un homme. Ou khalas, c'est un homme. Attention! Selon son humanité, unie à sa divinité. Khalas? Il change l'eau en vin. Selon quoi? Il y a un exercice. Il a changé l'eau en vin. Selon ça,
ça, humanité, c'est facile à toucher. Selon sa divinité, unie à son humanité. C'est clair? Avec cette clé-là, vous pouvez ouvrir tout ce qui paraît contradictoire dans les actes du Seigneur. D'accord? Bien. Alors, on a terminé les questions. On va commencer aujourd'hui. Je vais vous parler à propos de quoi? Il y a un texte qu'on lit durant les lectures du temps pascal. Le temps pascal, c'est dire le Khamassi, où vous mangez, d'accord, de la viande, il n'y a pas de ni vendredi ni mercredi. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps pascal. D'accord? C'est facile, vous ne pouvez pas l'oublier. D'accord? Bien. Alors, on va prendre, je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. Est-ce que vous avez l'évangile? C'est Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4. C'est Romains, chapitre 4. Le texte qui est lu durant la messe, c'est de verset 4 à verset 8. Il y a les 4 versets tout simplement. Imaginez-vous, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce qu'il y en a? On va prendre depuis le premier verset. Mais sachez bien que le message ou le texte lu, c'est de 4 à 8. On va prendre dès le commencement. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Je sais que vous ne comprenez rien du tout. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Vous ne comprenez rien. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Enfer, je n'ai rien compris. Mais bien sûr, parce que Saint Paul, quand je le dis toujours, c'est un philosophe. Et la pensée profonde, on doit bien la déchiqueter. D'accord? La lire lentement, et chaque phrase, on doit la déchiqueter. Voir qu'est-ce que ça veut dire. Là, il lit rapidement, vous ne comprenez rien. Honnêtement, qui a compris? Personne. Parce qu'on a lu, il y a des lentement, on ne s'est pas arrêté sur des mots, même que je ne comprends pas. Si je lis de cette façon-là, doucement, et je trouve des mots que je ne comprends pas, ça sera des questions. Et pas quand c'est naïd ou naïd, tu auras des questions. Et tout. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe imputer? Quelque chose, voilà, imputer quelque chose à quelqu'un. Oubliez le texte maintenant. Mais surtout francophone, parce que ça c'est un terme très très spécialisé. Qui a étudié ici le commerce et des finances. Qu'est-ce que ça veut dire imputer quelque chose à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ah, qui connaît? Hein? Qu'on lui prend? Yemnao? Non, c'est faux. Monsieur Yemnao. Qu'est-ce que tu viens de dire, monsieur Mina? On lui prend? Il dit oui, c'est justement le contraire. Hein?
Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Imputer quelque chose à quelqu'un. Ah, on lui donne la responsabilité de... Bravo! Que je prends cette chose, je prends ce crime, je prends cette dette, je prends cet argent et je le mets sur le compte de monsieur. D'accord? Je ne lui prends pas, au contraire. D'accord? Je le compte, voilà, je le mets sur son compte. Bah, c'est parler. C'est clair? Bravo. Tu ne pourrais jamais comprendre ceci que si tu comprends le terme. Et bien c'est pour cela que vous ne comprenez pas les Écritures. Parce qu'il y a un mot-clé que vous ne savez pas. Et bien ça, c'est la question. Si je dis que Dieu a imputé ce péché à Sayyidna, c'est-à-dire que Dieu, d'accord, a compté ce péché sur le compte de Sayyidna. D'accord? Si on dit aussi quelque chose qui est imputé à autre chose, c'est-à-dire que cette chose, imputée à une chose, c'est-à-dire que cette chose est considérée et comptée comme cette chose. Il y a quelque chose qui est imputé à justice. Cette chose-là est comptée comme justice, est considérée comme justice. Si je mange et Dieu a imputé cette bouffe à péché, c'est-à-dire il a considéré que ce que je fais, c'est un péché. Quelque chose imputé à, d'accord, ou quelque chose a été imputé à quelqu'un. Est-ce que c'est clair ce cours de français? Machi? Taï. Ta'alouba. Prenons le verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Ça, c'est la bouffe. Et cela c'est-à-dire croire en Dieu, lui c'est qui est Abraham, lui fut imputé comme justice. Ah, ça, qu'est-ce que ça veut dire justice? Est-ce que c'est la justice du tribunal? Hein? C'est quoi la justice? Quand on parle à propos de justice. Justice de Dieu. C'est d'être, hein? Justice de Dieu. Justice de Dieu. Et c'est quoi la justice? Il y a une justice de Dieu. Est-ce qu'il y a la justice de Dieu? Ou qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? C'est dans ce sens-là qu'on connaît la justice de Dieu. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est compté comme justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est compté pour Abraham. Abraham a cru. Ça, c'est la foi d'Abraham. Oui ou non? Alors, cette croyance, cette foi, est comptée comme justice. Hein? Comme une vérité. Vérité? Il y a comme juste. Ça, il y a ça. Ça pour qui? Ah, tu approches. Hein? D'être saint aux yeux de Dieu. Justice, c'est-à-dire être juste aux yeux de Dieu. D'accord? Si c'est considéré pour moi comme justice, c'est-à-dire considéré pour moi un fait d'être justifié aux yeux de Dieu. Yani, quand j'ai cru, cette croyance est comptée pour moi pour me justifier aux yeux de Dieu. C'est clair ou pas? Quand j'ai cru, cette croyance, ma foi, est considérée, d'accord, est considérée comme une raison de me justifier devant Dieu. Fut imputée à justice. Fut comptée, fut considérée comme raison de ma justification au Dieu, auprès de Dieu. C'est clair? Yani, je veux être justifié
devant Dieu, je veux être justifié aux yeux de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je mange, je nage, je marche, je crois. Si tu crois, d'accord, ça va être compté, d'accord, ça va te ramener la justification aux yeux de Dieu. Ça va te ramener d'être juste, d'accord, aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être juste? D'être justifié, c'est-à-dire sans faute. Qu'est-ce que ça veut dire justifier ton acte? Qu'est-ce que ça veut dire justifier aux yeux de maman? D'accord? C'est que tu as fait une bêtise, d'accord? Tu as dit, maman, mais tout simplement, j'ai fait cette bêtise parce que, quand tu dis parce que, c'est-à-dire que tu justifies, d'accord? Tu veux être juste, tu veux effacer, tu veux couvrir cette bêtise. Il va imputer, vous avez compris, j'espère, et imputer à justice, quelque chose, imputer à quelque chose, c'est-à-dire que la première chose est considérée, d'accord, comme la raison, d'accord, de la deuxième chose, ou comme le moyen de la deuxième chose. Ma croyance est imputée pour moi, et comptée pour moi, comme raison d'être justifié à Dieu. Et bien, lisons cette phrase. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut à Abraham, lui fut imputé à justice. Yani Abraham est justifié aux yeux de Dieu par sa croyance. Ouf, baisse. Est-ce que c'est clair? Alors, quelle est cette idée-là? Qu'est-ce qui se passe là? Je redis à la phrase, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est que Dieu considérait Abraham comme un juste, comme un homme juste, à cause de sa foi. Et bien, qu'est-ce qu'il a présenté Abraham à Dieu pour être justifié? D'accord? Pour justifier son état de pécheur aux yeux de Dieu, il a cru en Dieu. Pourquoi? Mais avant de dire pourquoi, il y a un autre principe expliqué ici par Saint Paul. Quand tu me fais quelque chose et je te donne un salaire, est-ce que c'est une grâce de ma part ou quelque chose dû? Hein? La mémoire. Hein? Si tu fais quelque chose et je te donne un salaire, c'est une grâce ou c'est quelque chose dû parce que tu as fait. Hein? C'est dû. Oui ou non? Voilà. Par exemple, je veux que Dieu m'aide dans mes examens. Je veux faire la moitié du carême. Voilà. Attention, ça c'est une œuvre. Je te fais quelque chose. D'accord? Tu dois me donner la réussite. Au lendemain, tu es collé, tu vas commencer à reprocher à Dieu. Ah, où est mon salaire? J'ai fait le carême. J'étais un mois avant les examens, carré, au carré. Et bien tu parles avec Dieu comme il ne te donne pas une grâce s'il te passe la réussite, mais c'est quelque chose dû. Et c'est ça ce que Saint Paul nous dit. Il y a plusieurs éléments, on va les rassembler pour comprendre. Alors, verset 4, et ce texte-là, lu, il commence par ça, par ce principe. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire de cette œuvre est imputé, est considéré, est compté, non comme une grâce, puisque tu as fait une œuvre. D'accord? Le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Oui ou non? Vous êtes d'accord, oui ou non? Si vous faites une œuvre, le salaire de cette œuvre-là est compté, est considéré, d'accord? Et compté comme, non pas comme une grâce, mais comme une chose due. Un devoir de Dieu.
Dieu doit me faire ça. Oui ou non? Si tu présentes une œuvre. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, il n'a rien présenté à Dieu, mais qui croit tout simplement à Dieu, à celui en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et cette justice-là, c'est une grâce. Tu vas me dire, non, la foi, c'est déjà une œuvre. Au moins, de quoi, quand même, tu vas considérer, la pratique des taoubs, c'est une œuvre. C'est trop. D'accord? Dieu, il te dit, Boss Habibi, je vais te justifier. D'accord? Je vais justifier l'impie. L'impie, c'est-à-dire le pécheur, mais le pécheur au bégard. L'impie il commet le péché tout en sachant que ce péché, et ça attise Dieu, mais Allah wa damazek. Ça, c'est l'impie, là. Relève. Et même celui-ci, Dieu peut le justifier. Ah oui, et bien sûrement, pour être justifié, et moi l'impie, justifié aux yeux de Dieu, que Dieu me justifie, moi l'impie, et bien je dois faire beaucoup d'œuvres. Saint Paul lui dit, non, attention, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Et pourquoi il dit tout ceci? Parce qu'il y avait des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine des nations. D'origine juive, ils ont la loi. Ils ont les œuvres de la loi. C'est-à-dire, la loi leur dit, d'accord? La loi leur dit, tu dois faire ça et ça et ça et ça. Alors le pharisien se met devant Dieu et lui dit, moi j'ai fait ça et ça et ça. Je suis mieux que l'autre. Yallah, bénis-moi, justifie-moi, sauve-moi, viens et meurs pour moi. Nous, les chrétiens d'origine juive, il est venu pour nous sauver parce que nous avons les œuvres de la loi. Saint Paul, il a pris ces gens-là, il leur a dit, attention, votre père, Abraham, que vous respectez beaucoup, qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre? Est-ce qu'il avait la loi? Non, parce qu'Abraham est avant Moïse. Et la loi de Moïse, la loi de Dieu est venue par Moïse. Alors, car que dit l'Écriture? Est-ce qu'on fait d'afou? Ento d'origine juive. Toi qui crois que tu as jeûné, ou khalas ba fak que tu jeûné, khalas ba khalas, il y a 40 jours de jeûne, d'après ça, où tu me donnes là, tu me dois. Il y a quelqu'un qui fait le bac, ou cette candidature au travail, d'accord? Dans la vallée, Charlie, il chaque dimanche. Et bien, c'est pas une grâce, mais c'est quoi? C'est quelque chose dû. Et c'est pour cela que l'évangile, que l'Église donne l'Eucharistie. D'accord? Vous voyez quoi dans l'Eucharistie? Abouna, il dit, Seigneur Dieu, nous implorons de garder la paix de l'Église. Alors le diacre, il dit, priez pour la paix de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit le peuple? Ah oui, Dieu a fait la paix pour l'Église. La violée. Hein? Le prêtre dit, d'accord, implorons le Seigneur pour la paix de l'Église. Le diacre dit, priez pour la paix de l'Église. Qu'est-ce que vous répondez le peuple? Hein? Pitié, Seigneur. Quelle est la relation entre Ahmadullah et Aouzine, d'accord, la paix pour l'Église, Aouzine, la vie sainte, d'accord, de Abba Tawadros et Abba Nour, d'accord, on veut la bénédiction jamais. Priez, dites comme j'ai prié, j'ai dit. Non, le peuple dit quoi? Seigneur, aie pitié. On n'a pas le droit. Tu ne dois rien. Mais tout simplement, tout ce qu'on demande, ta grâce et pitié de nous. Là, nous sommes, il y a 3 heures que nous sommes là, où on a ce serait quelque chose de dur. Seigneur, aie pitié de moi. Et bien, quand tu demandes quelque chose à Dieu, n'oublie pas, d'accord, que ce n'est pas quelque chose qui est dû,
mais c'est une grâce de Dieu. Demande la chose de Dieu quand c'est une grâce, pas comme quelque chose dû. C'est clair? Bien. Et bien, on a compris qu'est-ce que ça veut dire que Abraham, d'accord, il a cru et cela lui fut imputé à justice. Il y a un autre choix d'Abraham, on va dire quelque chose d'autre, un autre élément. On va rassembler tout ça. Ça c'est un texte pour la résurrection. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé à propos de la résurrection. Mais l'Église nous fait écouter ce texte. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de résurrection là-dedans? Laissez-moi chauffer. Dites-moi, comment c'est écrit Abraham crut à Dieu? Il a cru à Dieu en quoi? C'est quoi sa foi? Qu'est-ce qu'il a cru? Hein? Qui peut me dire? Hein? Il a cru en Dieu. Il a cru qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est omnipuissant, qu'il est omni... Vous avez eu la réponse? Il a cru en quoi? Il a cru en la bonté de Dieu, il a cru en les promesses de Dieu. La bonté de Dieu, la promesse de Dieu. Et c'est quoi la promesse de Dieu? Dieu va le bénir, en fait, que Dieu c'est son Père. Il va le bénir. Il a cru en cette relation avec Dieu, en fait. Cette relation de Dieu, son Père, en fait. Donc qu'est-ce qu'il va lui faire? Hein? Il me semble qu'il avait promis à Abraham une descendance nombreuse. Oui. Et donc c'était son fils, et en sacrifiant son fils, enfin, il ne s'est pas posé de questions, il savait très bien que... Hein? Il savait bien que Dieu tiendrait sa promesse. Hein? Sa promesse. Anna, si je te promets quelque chose, d'accord, et je tiens ma promesse, tu vas m'adorer. Hein? Tu vas m'adorer parce que tout simplement, j'ai tenu ma promesse. N'importe quelle promesse. Si je te promets que je vais te donner, par exemple, d'accord, une fortune de 3 millions, 2 millions d'euros, tu vas m'adorer? Hein? Qu'est-ce qu'il y avait dans la promesse de Dieu? Il a cru en quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon en Dieu dont il a cru? Hein? Dieu qui est au-dessus de tout, que c'était lui l'éternel. Est-ce que le démon, d'accord, ne croit pas à ça? Hein? Il a cru dans le salut. Toi, c'est le canal, rentre à l'intérieur. C'est quoi le salut? C'est-à-dire qu'il a cru qu'il va être incarné, Qu'il sera? Qu'il va être crucifié pour nous, ça veut dire. Hein? Hein? Pas encore? Arabto. Hein? L'amour de Dieu. Oui. في بنت حلوه هتحبك يبقى انا دغيت. ها؟ bah oui. Hein? Hein? La vie éternelle, hein, la vie. Il allait ressusciter peut-être. Ah, أخيرا يا أخي. ده أنت فارغ. بعدين نقول لكم la résurrection. C'est-à-dire qu'il a cru que Dieu, de la mort, il peut invoquer, d'accord, la vie. Et Abraham, pour vous, n'est que, il a présenté son fils, d'accord, son fils. بس هو ده اللي تعرفوه عن Abraham. Là, venez, dès le commencement de la vie d'Abraham, et Ouled. Abraham, il vivait à Ur, ou à Our, O-U-R, oui ou non? Dieu est venu lui dire, quitte ton pays et va à l'endroit où je vais te montrer. Tu le prends à la légère. Mais attention, est-ce que tu connais que Our était le centre commercial du monde entier en ce temps-là? Est-ce que tu sais que les gens qui vivaient à Our, ce sont les gens les plus riches et les plus aisés, d'accord, et les plus sécurisés du point de vue finance et vie aisée? Alors Dieu, il vient lui dire, quitte ce pays de la vie,
d'accord, de la richesse. Et viens, je vais te montrer un endroit. Il a dit, je laisse cette vie-là, la France. Bon, mon frère, oui, je veux le faire, Dieu. Pourquoi? Parce que je sais, tu vas me protéger, tu vas me procurer la vie, tu vas me vivifier, n'importe où. Même si c'est un désert, mais tu vas me donner la vie. Et là où elle, ressusciter. D'accord? Tu vas laisser Our? Oui, puisque Dieu m'a demandé. Mais tu vas mourir, tu vas devenir pauvre. Ah non, 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 non. C'est Dieu qui vivifie, ce n'est pas Our qui vivifie. D'accord? Un autre bas geste. Avant Monsieur Isaac, il est sorti de son pays, il était avec son neveu, qui s'appelait comment? Lot. D'accord? Alors, tout simplement, Monsieur Lot, Abraham, il avait beaucoup des hommes, beaucoup des biens, et son neveu. Alors, il y avait beaucoup de bagarres, parce qu'il n'arrivait pas à vivre dans le même endroit, qui était un endroit très fructifié. D'accord? Il y avait de l'eau, dans un désert, mais c'était une oasis très riche, avec de la terre fertile. Il y avait des bagarres entre les deux tribus, tribus d'Abraham et les hommes d'Abraham, d'accord, et son neveu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il est venu à nous et lui dit, écoute, Habib, on ne peut pas vivre ensemble, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de bagarres entre mes hommes et tes hommes. Alors, viens, choisis. Si tu choisis l'Est, je vais à l'Ouest. Si tu choisis l'Ouest, je vais aller à l'Est. Et choisis-toi d'abord. Là, tu es le plus grand, le plus âgé, Abraham. Non, il y a je t'arrête. Il a regardé l'homme, il y a Salam de loin, il a vu là Sodome et Gomorrha. Ah, c'est beau, c'est fertile, c'est riche. Je vais là. Tant Habib Khalas, il vous s'appelle Keda. Il y a un riche, de l'autre côté c'est le désert. Bien, on va voir l'autre. Yallah, on y va. Comment Abraham? Parce que c'est Dieu qui me donne la vie. Même si je vais au désert, même si je laisse ce terrain fertifié, ou à la fertile, je ne sais pas quoi, fertile, capacité à fertile, d'accord, tu choisis le français facile. D'accord? Qui donne du fruit, hein? Tu vas le laisser, hein? Oui, parce que Dieu sera avec moi, même loin de Sodome et Gomorrha. Au chauffe à la fin, Sodome et Gomorrha étaient brûlés. Et c'est Abraham qui est venu pour le sauver. Chauffe-toi. Il croit toujours en Dieu. Il croit que la source de vie, ce n'est pas Our, ce n'est pas une terre fertile, mais c'est Dieu, l'Éternel, qui me donne la vie. Il a cru à ça. Même quand il lui a dit la promesse, c'est pour cela que je n'aime pas, moi personnellement, je n'aime pas, je dis ça, d'accord, prendre la prière de fraction, d'accord, de Zab Ishaq. Là, les femmes, elles pleurent. Les marabouts, elles étaient démoulées. Ya waladi. J'ai bien écouté une fois, d'accord, un Bachmoud, il a dit, ce texte n'est pas vrai théologiquement. Parce qu'il présente Abraham comme s'il arrache son fils de son cœur. Il y a des gens qui commencent à dire, Dieu, mais il n'a pas de sentiment. Comment il demande à un père de tuer son fils, et par ce fils-là, il a une promesse? Qu'est-ce que c'est cette contradiction-là? Mais n'oublions pas que ce Abraham, il a présenté très tôt, viens, d'accord, viens Habib, je vais te présenter comme sacrifice à Dieu. Où est l'agneau, mon père? Oh, ne te dérange pas, d'accord? C'est toi. Mais je suis sûr que comme il m'a promis d'avoir une vie, une descendance de ma vieillesse et de la mort du sein de ma femme Sarah, d'accord, il peut se débrouiller, c'est son affaire. Tape comment? J'ai cru qu'il est la source de la vie. Il me demande, d'accord, de sacrifier Isaac. Ah ouais, Yahweh. Tape Abraham. J'ai cru. Et c'est pourquoi que quand Dieu a regardé Abraham, qu'il a cru que Dieu l'Éternel
est la source de la vie. Il a imputé cela à Abraham à justice. Vous avez compris? Taille. Dernier élément. On a un problème. C'est que Saint Paul, ici vous comprenez quoi? Qu'il dit que les œuvres n'ont pas d'importance. Oui ou non? Il n'y a pas d'importance. L'important c'est la foi. Et en même temps, on va voir un peu plus loin, que Jacques, dans ses épîtres, il dit que une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Allah, et les œuvres sont importantes ou les œuvres ne sont pas importantes? Est-ce que ça compte la foi? Point final. Et ça va, ce sont les autres églises comme les protestants. D'accord? Et ben, analysme, et menaoula, et sacrement, et déjà. L'important c'est de croire. Abraham crut à Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, khalas, tu es justifié. ايه ده؟ بس كده طب والباقي؟ انا مكتوب اهو انا كده حاجه عندي بطيره لكن احنا جهله مش فاهمين حاجه وتنسى انه جاك الذي les œuvres طب quelle œuvre بقى؟ لا يقول لك لا les œuvres مش عارف tu aimes ton frère ايه هما les œuvres؟ Dernier élément, on va comprendre ce que c'est les œuvres. Il y a dans le vocabulaire biblique deux genres d'œuvres. Œuvre de la loi de Moïse, œuvre de la foi. Œuvre de la loi, œuvre de la foi. La loi de Moïse, je vous ai dit avant, mais je vous le répète, que dans les œuvres, que dans la loi de Dieu, il y a deux volets. La loi de Moïse, la loi de Dieu, Sharia. Dans l'Ancien Testament, il y a deux volets. D'accord? Un volet rituel. Tu dois faire ça, tu dois présenter des sacrifices, d'accord? Tu dois te laver de cette façon, d'accord? Tu dois t'habiller de cette façon. Tout ça, c'est une partie rituelle. Et c'était des symboles pour des choses dans le Nouveau Testament. Deuxième volet de cette loi, c'était un volet moral. Ne tue pas, d'accord? Ne commets pas l'adultère, aime Dieu de tout ton cœur et tout ça. D'accord? Dans le Nouveau Testament, le volet de rituel, qui était symbole et signe des choses qui vont arriver et s'accomplir au Nouveau Testament, d'accord? On les appelle les œuvres de la loi. Voilà? Tu n'as pas compris. Ça, je répète. Dans la loi de Moïse, on a dit qu'il y a œuvre de la loi et œuvre de la foi. D'accord? Commençons par les œuvres de la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. D'accord? Nouveau Testament. Voilà. Quelles sont les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi est tout simplement d'être baptisé, d'avoir la communion. D'accord? Ce sont des œuvres qui maintiennent la foi, qui animent la foi, qui protègent la foi. Il y a une foi sans ces œuvres, c'est une foi morte. Une fois que tu as cru que le Christ nous a sauvés, d'accord? Et ensuite, tu n'as rien fait, ni baptisé, ni repenti, ni avoir la communion, ta foi est morte, ça n'a pas de sens. La foi n'est que, d'accord, un rapprochement de ce que Dieu a fait. D'accord? Il a accompli des choses sur la croix. D'accord? En croyant, cela sera imputé à toi comme participation à ce salut-là. Ça fait un? Tu as le droit de participer à ce salut. Tu as le droit, comme on dit là d'une façon un peu protestante, tu as le chèque du salut. J'ai le chèque. J'ai la promesse, j'ai le salut. Mais pour participer, tu as cru que ça c'est un bon chèque. Tu dois participer à ce chèque. Pour ressusciter avec le Christ, tu vas mourir avec le Christ. Comment? Comme ça en pensant. Non! C'est écrit
que nous sommes tous morts en Christ, et comme nous sommes morts en Christ, nous sommes ressuscités avec le Christ. Mort et ressuscité d'affaires. Dans les chants, Alléluia, Magdala Rab. Ah non, attention. Baptême. Ah oui, mais ben c'est ça. Tab, je suis ressuscité, khalas, le baptême. Parce que je me suis affaibli. J'ai repêché. Parce que l'évangile nous apprend que par le baptême, je meurs avec le Christ et je ressuscite avec le Christ. D'accord? Et je vis une nouvelle vie, la vie de Christ, la vie glorieuse, la vie pure, la vie sanctifiée au Dieu le Père. En descendant avec le Christ, le vieil homme est mort. On va d'être alerte, d'accord? Avec une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle nature. Là que parfois, le vieil homme, je l'anime, par une animation, d'accord? Et je pêche. T'as pas amené? Là, Hamas, tu as cru, tu as été sauvé. Là, sauvé quoi? Je me suis sali, encore une fois. T'as bien? D'accord? Un bain ici, c'est la communion. Ah oui, tu ne peux pas rentrer à la communion, il y a le repentir, il y a la confession, il y a des sacrements. Et bien, ce sont les œuvres de la foi. Une fois sans ces œuvres, une fois morte. Elle ne me mène pas, elle n'est pas imputée à justice. Elle ne peut pas me sauver. Elle ne peut pas me justifier de mes péchés. Et bien à la fois, elle est imputée à justice. Laquelle, pour maintenir sa foi, pour même manifester ma foi devant mes semblables, je dois œuvrer. Ce sont les œuvres de la foi. Les œuvres de la loi, d'accord, ce sont la partie rituelle, mais rien. C'est la partie rituelle de l'Ancien Testament, qui était des symboles. Ça ne sert à rien. D'accord? Ça, c'est le symbole de quelque chose, le signe de quelque chose. Cette chose-là est arrivée, est accomplie. Et bien, le symbole n'a pas de sens. D'accord? Je ne rentre pas à ces œuvres. Et bien, Saint Paul, quand il parle à propos des œuvres inacceptables, pour que ce ne soit pas un salaire ce sont les œuvres de la loi. Mais les œuvres qui vivifient ma foi, ce sont les œuvres de la foi, c'est les sacrements, c'est la nouvelle, la bonne nouvelle, la Bible, la prière. C'est clair? Il y a cette contradiction entre Saint Paul et Saint Jacques, non, ce n'est pas une contradiction, mais il y a un sous-entendu, il y a un mot clé. Donc, œuvre de la loi, œuvre de la foi. Si tu jeûnes aujourd'hui, est-ce que c'est une œuvre de la loi ou œuvre de la foi? Qui peut répondre? Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas des rituels de jeûne? Qui a dit les deux? Ça dépend. Ça dépend, oui, exactement. Ça dépend. Hein? Exactement. D'accord? Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est une œuvre, d'accord, rituelle et un régime? Embêtement, tu te prives qu'il y a un régime? Ou alors c'est quelque chose dont tu es convaincu que c'est quelque chose qui te rapproche de Dieu. D'accord? Qui t'aide à te contrôler, tes convoitises. Et tu rends une œuvre de la loi en œuvre de la foi. Donc, si tu le pratiques rituellement, tout simplement, d'accord, ça ne sert à rien. Et c'est pour cela que vous sentez toujours qu'il y a des œuvres, même des sacrements et tout ça, vous ne le faites pas avec foi et compréhension. Alors c'est pour cela que ça ne sert à rien. Parce que vous transformez des bonnes œuvres de la foi en œuvres de la loi. C'est clair? Pourquoi parfois tu sens que ta prière, tu te reproches de Dieu? Dieu est là. Et parfois, ta prière, fat,
Rien du tout. Parce que tu l'as pratiqué comme œuvre de foi ou œuvre de loi. C'est clair? Taille. Retournons à Romains, d'accord? Romains 4. Avec tous ces éléments-là, lisons d'un, d'accord? Ça sera un peu plus clair. Abraham crut, verset 3. Même si on va prendre le premier verset. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. C'est-à-dire, si Abraham il a fait des œuvres, il a accompli des œuvres, il ne peut pas se glorifier. Et s'il se glorifie pour ses œuvres, ça ne sera pas devant Dieu. D'accord? Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. 4. Le texte là. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, si tu ne peux rien faire, mais tout simplement, tu crois en celui qui justifie l'impie. Tu crois et tu sais que de ton péché, de cette mort due au péché, il peut te donner la vie. Il peut te ressusciter. Il peut te donner une nouvelle vie. Eh bien, cette foi, ta foi-là est imputée, est comptée, est considérée, va te mener à la justice, d'être justifié aux yeux de Dieu. De même, David exprime le bonheur de l'homme. Ah, c'est un là. Le bonheur de l'homme, il a exprimé le bonheur de l'homme. Quel est le bonheur de l'homme? Le reste du verset, laquelle? Avant de lire ce verset-là, qu'est-ce que tu considérais comme le bonheur de l'homme? De même, David exprime le bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ça, c'est le bonheur de l'homme. Que tu sois justifié devant Dieu. Et cette justification-là, sache bien que c'est basé sur la grâce de Dieu, pas sur l'idée d'un salaire à celui qui doit faire. Je reste comme ça et je ne fais rien. Non, attention! Tu vas croire et sera imputé à justice, mais tu dois garder ta foi et la vivifier par les œuvres de la foi. Est-ce que c'est clair? Heureux, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Quelle est la différence entre les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts? Qu'est-ce que ça veut dire un péché pardonné? Est-ce que, quand on dit un péché effacé, est-ce que ça n'existe plus? Est-ce que tu es acquitté? Ça est terme, ça est terme acquitté. D'accord? Ayant ton péché pardonné, est-ce que tu es acquitté? Qu'est-ce que c'est acquitté? Acquitté, c'est-à-dire, on t'a reproché un crime. Tu rentres à la justice, au tribunal, d'accord? Et on te défend, et on te justifie. Alors le juge dit, il est acquitté. Acquitté, c'est-à-dire, il n'a pas commis ce péché. Est-ce qu'il est acquitté ou pardonné? Il est acquitté, parce qu'il n'a pas commis le péché. Alors toi, tu as commis le péché, oui ou non, qui t'a mené à la mort. Tu l'as commis. Est-ce que alors tu peux être acquitté ou pardonné? Et quand tu es pardonné, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas commis le péché? Bah, si. Mais acquitté, c'est-à-dire, hein? Bah si. Si on l'a commis, bah si. Et... Ah oui, bien sûr, tu l'as commis, tu n'es pas acquitté. Tu es pardonné. Nous sommes d'accord. Okay. D'accord? Donc, on peut dire que pardonner, c'est quoi? C'est couvrir. C'est-à-dire, d'accord, je cache ton péché. Hein? Vous avez compris la nuance devant Dieu?
Et bien quand tu es pardonné, ne viens pas devant Dieu, je suis acquitté, je suis sans péché. Non, Habibi, tu dois comprendre, pour être humble devant Dieu, que le pardon, ce n'est pas que tu es acquitté. Le pardon, c'est que tu es été dont les péchés sont couverts. D'accord? Dans l'hébreu et l'arabe, on dit kafara. Kafara, ça vient de kavar. Non? Couvert. Ah, couvert. D'accord? Couvert. Kafara. Ou couvert. Comment on l'appelle en français? Boss. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, le salut c'était symbolisé par quoi? Par beaucoup de choses. Parmi ces choses-là, c'est tout simplement qu'on prenait un agneau, pascal, l'agneau, d'accord, de la pascha, et on l'immolait, on prenait son sang, d'accord, et on couvrait, d'accord, le portail de la maison. D'accord? Alors, l'ange de la mort, il passe pour entrer dans la maison pour tuer l'aîné. D'accord? Pour tuer le péché. Mais, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur le portail un rideau. Ce rideau, c'était quoi? C'était le sang. Le sang de l'agneau. Alors, il ne voit pas derrière le péché. Est-ce que l'aîné, il était à l'intérieur? Oui, mais il était couvert par le sang. Alors, il passe. Dieu le Père, se rend sa justice. Tu es condamné. Alors il a envoyé son Fils pour te couvrir, ton péché par son sang. La justice divine, elle passe. Elle ne voit pas ton péché, parce que ton péché est couvert par le sang de son Fils. Il voit le sang de son Fils, d'accord? Il dégage. Excusez-moi du mot. C'est clair? Nos péchés sont couverts. D'accord? Ils sont pardonnés dans ce sens de couvrir. D'accord? Merci. Cet agneau-là, on l'appelle en français Zabiha Kafariya. Kafariya, en français on dit propitiatoire. Qui vient du mot propice. Quelque chose qui couvre la chose. D'accord? Qui te rend propice. D'accord? Propitiatoire, c'est-à-dire un sacrifice qui couvre mon péché. Alors le Christ était un sacrifice propitiatoire. Oui. Là, expiatoire, c'est autre chose. Non, expiatoire, c'est un autre acte. Attention. Pourquoi il y a plusieurs sacrifices dans l'Ancien Testament? Tous ces sacrifices, sacrifice du péché, sacrifice propitiatoire, sacrifice expiatoire, d'accord? Pourquoi il y avait plusieurs genres de sacrifices? Malgré dans le Nouveau Testament, il y avait un seul sacrifice de Christ. Parce que dans le sacrifice de Christ, il y a plusieurs sens, plusieurs médicaments, plusieurs traitements, d'accord? La rédemption, l'expiation, d'accord? Et la propitiation, d'accord? Mais on ne peut pas avoir un sacrifice animal où il a tous les caractères et les traits de ce sacrifice, d'accord, du Christ. Alors on a eu plusieurs sacrifices. En additionnant, d'accord, en connectant tous ces traits, on a le vrai sacrifice du Nouveau Testament, qui est propitiatoire, qui est expiatoire, c'est-à-dire il éloigne de toi ton péché. Mais le péché est là, hein, d'accord? Il éloigne, il expie de toi, d'accord, le vieil homme avec son péché, avec sa mauvaise nature. Il va expier, d'accord, c'est autre chose. Autre chose que rédempter. Rédempter, c'est toi qui dois payer. Non, c'est moi qui va payer à ta place pour te libérer. Et je te couvre
d'accord, je te rédempte et je expie ton péché. Et c'est ça le bonheur de l'homme. D'être pardonné, d'être expié, d'être rédempté. Et tout ça, sur la base de quoi? Sur la base de la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose dû. Mais quand tu parles à Dieu, d'accord, tu dois être humble en sachant que tout simplement, même si tu œuvres, tu n'œuvres pas tout seul. C'est Dieu qui est en toi qui œuvre. Parce que le Christ lui-même, il nous a dit, je suis le cep, d'accord, prenons le verset, si vous pouvez changer un peu, prenons le verset de Jean, je crois que Jean 15. Prenons Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le cep. Qu'est-ce que veut dire cep? Hein? لازم تروح على اليوم française عشان بس تعلموا شوية. Faucher. Hein? Faucher l'herbe. Le Faucher l'herbe. Là, le cep, c'est le tronc du pied de vigne. Ah oui, attention. C'est autre chose que ça. D'accord? Il est le cep, il est le tronc. D'accord? Et vous êtes les sarments. Sarment, c'est un synonyme des branches de la vie. On dit même un pied de vigne. D'accord? Machi? Vous me suivez? Vous me croyez? D'accord. Alors, Dieu, il est le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, une branche qui est collée, qui sort, d'accord, du cep, d'accord, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je ne fais rien, crois tout simplement en moi. Et c'est pour ça que c'est écrit, celui qui croit est sauvé. Laquelle entre croit et sauvé, il y a toute une chaîne des œuvres de la loi ou à la foi. Attention. Œuvre de la foi. Et même si tu œuvres selon la foi, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui agis et qui œuvre. D'accord? C'est le Christ qui est en toi. D'accord? C'est ta persistance dans le cep, d'accord, qui te donne à œuvrer. Et c'est pour cela, quand tu t'éloignes du cep, quand tu t'éloignes du Christ, quand tu t'éloignes des sacrements, quand tu t'éloignes du repentir, quand tu t'éloignes de toutes ces pratiques-là, tu t'affaiblis parce qu'il n'y a plus, d'accord, de la sève. Vous savez la sève. Je sais pas la sève. Il y a ceux qui circulent entre le tronc et les branches. Si, c'est ça. Hein? C'est ça? T'as tous les hagas pour me donner. Je commence à douter en français. J'ai appris ce mot français-là de l'évangile, c'est clair? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais vous m'avez dit que je ne dois rien faire. Là, il croit. Et quand tu crois, tu participes. Vous sur les clés, je veux tout simplement, prenons ce terme-là. On va se reposer un peu. احنا عندنا 8 ونص قلنا بالاسئله الكل صح؟ لا 8 ونص راح تقول لي العاده تنام. Bos, écoutez bien cette phrase-là, ce dicton des pères. La foi nous met en contact avec l'œuvre du Christ. L'œuvre du Christ, tout ce qu'il a accompli sur la croix. Et bien la foi nous met en contact avec l'œuvre de Christ. Œuvre en laquelle réside toute l'efficace. Ce qu'il a accompli sur la croix, il est très efficace. Il a une efficacité là-dedans. Et dans cette œuvre-là, tout ce qu'il a fait, on regarde la croix, on n'a rien fait. D'accord? Tout ce qu'il a fait pour nous, d'accord, il a une efficacité. Comment tu peux être en contact? Comment profiter de cette efficacité, de ce qui est efficace? D'accord? Par la foi. La foi nous met en contact avec l'œuvre de Christ.
œuvre en laquelle réside toute l'efficace. فهمنا؟ Est-ce que vous avez des questions? Oui. À un moment, il dit, avant cette partie-là, il dit on s'affaiblit quand on s'éloigne. C'est-à-dire quoi on s'affaiblit? Hein? C'est-à-dire quoi on s'affaiblit? Oui. Ça veut dire quoi? S'affaiblit? Ouais, s'affaiblir. Ça veut dire, c'est-à-dire tu glisses dans le péché. Tu ne peux pas te contrôler. S'affaiblir, c'est-à-dire, d'accord, tu n'es plus mort au péché. D'accord? Et peut-être mort au péché. Je vais je vais chercher. Prenons Romains 6. عشان أفهم يعني mort. Romains 6. Prenons 8. Romains, épître aux Romains, chapitre 6, verset 8. Dis-moi les œuvres de la foi. On regarde ici. D'accord? Pour lire avec moi. Bon. Alors, si nous sommes morts avec Christ, par le baptême, d'accord? Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, ressuscité. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois. Myriam, une fois. Bon. D'accord? Pourquoi on ne prie pas ta première question? Qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Quand je suis ressuscité avec le Christ, je suis mort au péché. Et qu'en vivant pour Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire, tant que je suis en Jésus-Christ, d'accord, en pratique, en lui, c'est-à-dire, je demeure en lui, d'accord, je suis vivant aux yeux de Dieu. D'accord, je suis justifié. D'accord? Merci? Et quand je suis en Christ, regardez-vous comme mort au péché. Mort au péché, c'est-à-dire, comme je dis toujours, si le péché passe devant toi, si tu es mort, est-ce qu'elle aura une influence sur toi? Qu'est-ce qui te rend mort au péché? Je dis, excusez-moi les filles, d'accord? Imagine-toi qu'il y a, désolé les filles, en vulgarité, d'accord? Une fille canon qui passe devant toi. D'accord? Si tu es mort, est-ce que tu vas pécher? Tu vas penser même à elle? Eh bien, tu es mort au péché. Qu'est-ce qui te rend mort au péché? D'accord? Que tu es mort avec le Christ et ressuscité. Eh bien, cette nouvelle vie te rend mort au péché. Si le péché passe devant toi, si un mensonge te dit, hein, je suis là, tu mens, d'accord, tu dis, non, je suis mort, je ne te vois pas. C'est clair? Tu t'éloignes de Dieu, tu commences à être vivant au péché. N'importe quel péché qui passe, hop! Tu as compris? Mort au péché, je mort au péché, ça ne s'inscrit pas ces gestes-là. D'accord? Qu'est-ce qui te rend mort au péché? Ta mort avec le Christ et ta résurrection avec. C'est un tout. À chaque dans les confessions, quand tu commences à dire, d'accord? Ces jours-ci, je suis très nerveux, d'accord? Et tout va à la chaîne des péchés, d'accord? Je te dis ta prière. Oui, il y a longtemps que je n'ai pas prié, là. Dans ta communion, oui, je vais à l'église, je prends la communion, mais je ne sens rien. Parce que tu as transmis les œuvres de la foi en œuvre de la loi. D'accord? Yes. C'est rien. Tu as compris qu'est-ce que ça veut dire affaiblir? D'accord. Ah, pas de pour un arche à terre. Non. Est-ce que la foi et la loi sont aussi importantes? Pardon? Est-ce que la foi et la loi sont aussi importantes les deux? Parce qu'on peut très bien vivre la foi. Quelle loi? La loi de Moïse. Quel volet de la loi? Sauf que là, la partie de morale,
Ne tue pas, bien sûr, c'est important. Bon, c'est là, Jacques, qu'est-ce qu'il nous a dit? D'accord? Yani, pour répondre à ta question, prenons Jacques 2, s'il vous plaît. Jacques 2, épître de Saint Jacques, chapitre 2. D'accord? Du verset 18. Jacques 2, 18. Ah. 2, 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres. Est-ce que tu peux les montrer sans les œuvres? Non. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Pour montrer ta foi, tu dois avoir des œuvres. D'accord? Merci. Les œuvres. C'est pas la nouvelle loi, pas de Moïse. D'accord? Rituel, symbolique. D'accord? Mais les œuvres de la nouvelle loi. Ce qu'on appelle la foi. D'accord? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ça fait le mot oui, parce qu'il est là, il est là. D'accord? La foi d'Abraham. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et par contre, quelqu'un qui n'est pas de l'église apostolique, d'accord? Et comment se dire? Là, la foi, c'est important la foi. Si tu crois que Dieu est là, tu es sauvé. Comme malheur, Satan, il croit aussi. Et c'est Saint Jacques qui nous a dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Parce qu'il y a d'autres religions qui croient aussi à ça. D'accord? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent même. Toi, tu crois et tu pêches. Veux-tu savoir, ô en vain, que la foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres est inutile. Les œuvres de la foi. D'accord? Et il y a entre nous, il y a l'avantage à la lettre. Mais dans la foi, il y a une loi. D'accord? Les œuvres de la foi. Mais il y a une discipline là-dedans. Un synonyme de la discipline des œuvres de la foi, c'est la loi. D'accord? Mais pas la loi de Moïse, symbolique et signe. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Mais il a cru, et sa croyance lui fut imputée, d'accord, à justice. Mais il a commis des œuvres, il a accompli des œuvres de la foi, il a présenté son fils, il a quitté Our, oui ou non? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et bien ceux qui améliorent, ceux qui mettent en valeur ta foi, c'est les œuvres. Et c'est pour cela que les œuvres qui mettent en valeur ta foi, on l'appelle les œuvres de la foi. Et à l'intérieur, il y a discipline. Merci. Yes. On continue. Vous prenez 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Vous voyez, l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Laissez-moi les œuvres. Les œuvres de la foi. Mais allez, je répète, pour que vous sortiez, d'accord, avec cette nuance-là. Foi, mais œuvre de foi. Les deux ensemble. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Elle a fait un œuvre, elle a cru. Elle doit faire pour rendre sa foi parfaite. Ça veut dire que tu vas faire quoi? Ce que Dieu t'a donné à faire. D'accord? Ce sont les sacrements. D'accord? J'ai bien aimé, tout simplement dans un discours de notre patriarche, Jean-Baptiste, il a dit il y a 3 choses que tu dois accomplir. D'accord? La prière, la parole du Seigneur, les sacrements. Ce sont les œuvres de la foi. Prière. D'accord? Et dans la prière, il y a une discipline de prière. D'accord? Il y a une loi. En arabe, on dit Qanoun as-salat.
D'accord? Ta discipline. Comment tu pries? D'accord? La parole du Seigneur. L'évangile, la connaissance et les sacrements. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques, quel chapitre? 2. C'est quoi ça? D'accord? Romains 6, où il y a la mort avec le Christ et ressuscité avec le Christ et tout ce truc-là. D'accord? Romains 6 et Jacques 2. Et tu rentres, tu fais un devoir, tu lis et tu relis. D'accord? Tu essaies de le garder toujours dans ton cœur pour te répondre à tes questions. C'est 20h20. On a encore rien, 5-6 minutes pour une question. Les 5 sacrifices de l'Ancien Testament. Les 5 sacrifices. Oui. Avaient en eux. Les 5 sacrifices de l'Ancien Testament avaient en eux le pouvoir de pardonner les péchés avant le sacrifice de Jésus. ده انت حركاتك حته سؤال ده سؤال لاهوتي ده. Attention. Les sacrifices dans l'Ancien Testament, d'accord, c'est écrit qu'elle pardonnait les péchés. Dans quel sens de pardonner? Est-ce que c'était couvert? Il était sauvé de ses péchés? Est-ce que ça a rédempté? Non. D'accord? Mais tout simplement, c'était un symbole, d'accord, pour attirer l'attention de l'homme vers l'effet d'un sacrifice. C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice égal, innocent qui meurt pour un coupable. D'accord? Et bien, le sens du pardon dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un pardon efficace comme le pardon que le sacrifice du Christ, d'accord, a accompli. C'est une façon d'apprendre à l'homme, à l'humanité, la nuance du pardon. D'accord? Comme c'est écrit, la nuance, que sans écoulement de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça, c'est un verset. D'accord? Mais écoulement de quel? D'accord? De quel genre? Est-ce que c'est écoulement des sacrifices animaux? Non. C'était un signe. Même s'il dit que les sacrifices pardonnent le péché. D'accord? Pardonne le péché aussi dans le sens, d'accord, celui qui a accompli ceci, il est mort avant la venue du Christ. D'accord? Il est pardonné, mais dans un état de pause. Il est mort sur l'espoir. Il a commis ceci. Étant commis ceci, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il a besoin du vrai sacrifice qui va lui pardonner le péché. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, d'accord, par croyance à ce temps-là, avant la venue du Christ. Il m'a pardonné a le sens, d'accord, que si tu es convaincu, que tu as cru dans l'efficacité de l'écoulement du sang, d'accord, et tu as compris ceci, quand le Christ va venir, il va ouvrir le coffre de l'argent, tu peux, d'accord, dépenser ce chèque-là. On peut dire que ce sacrifice, ceux qui sont sacrifiés avaient les œuvres de la foi en Jésus. Là, je n'ai pas compris. Ceux qui sont sacrifiés. Se sont présentés les sacrifices. Oui. Avaient les œuvres de la foi. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, exactement. Bien sûr. D'accord? Parce que comment Dieu, il va les accepter? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru. Abraham, d'accord? Il a cru. Il a cru en quoi? D'accord?
il a cru que, d'accord, est-ce qu'il présentait des sacrifices, oui ou non? Il a présenté des sacrifices. Même à un moment, il a présenté le sacrifice de son fils, qui était symbole du Christ. Dans l'Ancien Testament, avant la venue du Christ, merci de me passer la réponse, d'accord, que avant la venue du Christ, les gens qui ont pratiqué les sacrifices, d'accord, ils ont présenté des œuvres de la foi. C'est clair? Ils ont profité après la résurrection. Ah, d'accord. Ils ont présenté ces œuvres de la foi qui étaient en efficacité, d'accord. Je cherche un mot, c'est quoi son efficacité de ces sacrifices, d'accord, l'ont eu après la mort et la crucifixion et la résurrection du Christ. C'est pour cela que le Christ, après sa résurrection, après sa mort, il est allé où? Il est descendu aux enfers pour ramasser, d'accord, pour libérer les gens qui sont morts, d'accord, et ils ont accompli durant leur vie sur terre, d'accord, les œuvres de la foi. Et on peut dire, merci à vous, on peut dire que pourquoi les gens, pourquoi Dieu insistait à ces gens-là qu'ils pratiquent ces sacrifices, d'accord, pour qu'ils participent par leur obéissance, d'accord, à ces œuvres de la foi. D'accord? Et par cette foi, soutenue par des œuvres, d'accord, ils étaient en contact avec le salut accompli par Jésus-Christ sur la croix. D'accord donc? Est-ce qu'on va de 3 minutes? Est-ce qu'il y a une question plus facile que celle-là? Chacun va mais c'est bien ce que vous avez compris. Parce que parfois vous allez dire, mais ces gens-là, d'accord, et vous posez la question toujours que les gens qui sont morts avant la venue de Jésus-Christ, comment ils sont justifiés d'après leur foi et leur participation aux œuvres de la foi. C'est clair? Dernière question. Une question. Là, j'entends rien. Constat, je reviens ici. La semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai ici. Là, je vais essayer de... C'est une promesse. Oui. D'accord. C'est une promesse que je ne vais pas changer à Colombe, d'accord, le premier vendredi. D'accord. Je vais essayer, en partant pour Marseille, samedi, le vendredi, peut-être je serai là. Est-ce que ça sera le 3e vendredi du mois? Je ne sais pas. D'accord. Laissez-moi passer le temps. Hein? Là, un dimanche, c'est bien. Dans mon fiche de paye, d'accord, c'est pas écrit pareil. Un café à l'enfer, yes. Let's make it good. Yalla, ça. Amin.